Bonjour, bienvenue à l'Hôtel de Ville de Longueuil, bienvenue en si grand nombre. Mon nom est Jacques Tétrault. Bienvenue à cette conférence de presse sur l'annonce de la tenue du sommet économique de l'agglomération de Longueuil qui se tiendra le 20 mars 2015. Les 5 grands partenaires du développement économique de l'agglomération de Longueuil vont vous dévoiler aujourd'hui en quoi va consister ce sommet et ils vont vous inviter à vous mobiliser au travers les nombreux événements qui vont se tenir d'ici la tenue de ce sommet. J'aimerais souligner la présence aujourd'hui des élus de tous les paliers de gouvernement, le représentant, plus particulièrement le maire de Saint-Bruno de Montarville, de l'agglomération de Longueuil, M. Murray, le représentant du maire de Saint-Lambert, ou plutôt le maire suppléant, M. Jean Bouchard, de même que Jean-Robert Lessard, qui est le conseiller économique et le représentant du ministre Pierre Moreau, Stéphane Jolicoeur, l'attaché politique du député de Marie-Victorin Bernard Drainville, Maxime Labrec, qui représente la députée Nicole Ménard, de même que Jean-Bernard Aymon, qui représente la députée de Montarville, Mme Nathalie Roy. Alors, bienvenue à tous et merci à nouveau de votre présence. Les médias pourront, au terme de la conférence de presse, adresser leurs questions que je vais diriger vers l'un ou l'autre des partenaires. Sinon, ils pourront réaliser des entrevues individuelles après la prise de photos. Je cède maintenant la parole à Mme Caroline Saint-Hilaire, mairesse de Longueuil, et qui représente l'agglomération de Longueuil aujourd'hui. Mme Saint-Hilaire. Merci, M. Tétrault. Alors, à mon tour de saluer M. Murray, maire de Saint-Bruno de Montarville, collègue des conseils de ville des 5 villes de l'agglomération de Longueuil, chers partenaires. Alors oui, effectivement, le 20 mars 2015 constituera la 3e étape d'une démarche commencée en 2011 et dont l'objectif ultime est de camper l'agglomération de Longueuil comme nouveau pôle économique majeur au Québec. Techniquement, les 2 premières étapes de cette démarche, en 2011 et en 2012, se sont appelées des forums économiques. La 3e étape, celle de mars 2015, s'appellera le Sommet économique 2015. La différence est très importante. Ce n'est pas juste un nouveau nom, ce n'est pas juste du cosmétique, c'est une nouvelle dynamique. Car ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui était un défi préparatoire. C'était préparatoire à tout ce qui doit se passer désormais. Depuis 2011, nous avons pris conscience de ce que nous sommes. Un nouvel ensemble géographique et socio-économique avec des pièces d'engrenage nouvellement réunies et qui demandent à être arrimées avec des joueurs nouvellement rapprochés et qui doivent déboucher sur des partenariats nouveaux. Nous avons donc, en gros, pris conscience, enfin, que nous étions une agglomération. Depuis 2011, nous nous sommes fait à l'idée d'assumer enfin ce que nous sommes désormais. Depuis 2011, le mot « nous » a pris un sens nouveau et les mots « chez nous » ont pris un sens aussi élargi. Il reste maintenant à activer ces virtualités. Il reste maintenant à donner au mot « ensemble » une énergie qui n'existait pas avant. On sait qui on est, on sait aussi ce qu'on a. Et en mars 2015, je m'attends, moi, à ce qu'on réponde enfin à la question cruciale. Alors, on fait quoi avec tout ça? Un sommet, c'est à ça que ça sert. Quand on tient un forum, il en sort des idées, c'est important, des principes, des intentions. Mais en mars 2015, ça s'appellera un sommet et je m'attends à ce qu'il en sorte des projets. Pas juste des idées, pas juste des principes, pas juste des intentions. Des projets, des actions, du concret. Dans le genre, qui fait quoi avec qui, quel jour et à quelle heure? Je vous entends réfléchir. Aussi simple que ça. Pour le sommet 2015, ça nous prend des plans d'action, des échéanciers
et une obligation de résultat. Ça nous prend des plans d'action, des échéanciers, une obligation de résultat concernant le branding de l'agglomération de Longueuil. Ça nous prend des plans d'action, des échéanciers, une obligation de résultat concernant le potentiel récréo-touristique de notre fleuve, de notre agglomération. Ça nous prend des plans d'action, des échéanciers, une obligation de résultat concernant la recherche statistique sur l'agglomération de Longueuil comme entité distincte de la Montérégie. Ça nous prend des plans d'action, des échéanciers et une obligation de résultat, ça va finir par entrer, hein, concernant la place que l'agglomération de Longueuil doit prendre dans l'industrie de l'électrification des transports. Bref, j'espère que vous avez tous compris ce que ça nous prenait. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au sommet économique du 20 mars 2015, mon travail à moi, mais notre travail à nous tous, sera de nous mobiliser pour faire arriver la prospérité chez nous. Et ce sera qu'on puisse enfin, tous ensemble, répondre à la question « Qui fait quoi? Avec qui? Quel jour? Et quelle heure? » C'est un rendez-vous. Merci. Merci, Mme Saint-Hilaire. On la reconnaît. Elle a insisté sur l'action, donc beaucoup de pain sur la planche pour les prochains mois. J'invite maintenant M. Denis Parisien de chez Pratt & Whitney à prendre la parole. Monsieur le Président. Pour ceux qui se demandent c'était quelle année, là, c'est l'année courante. Bonjour, Madame la mairesse, Messieurs les maires, chers élus et partenaires. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le sommet économique est un événement auquel je suis fier d'être associé. D'abord, à titre de président du conseil d'administration de Dell, puis comme vice-président aviation générale chez Pratt & Whitney Canada. Comme président de Dell, je suis particulièrement heureux de l'approche internationale de cette édition du sommet économique. Chez Dell, nous croyons depuis longtemps que le développement de l'agglomération de Longueuil passe par un positionnement clair et stratégique de notre région. Notre objectif est de faire de l'agglomération de Longueuil un modèle de création de richesse et un leader mondial en développement économique et technologique. Un peu plus tôt, Mme Saint-Hilaire a énuméré des projets qui nous permettront d'arriver à l'objectif que nous sommes fixés. Tout d'abord, la clustérisation. Ça, c'est un mot inventé par Mario de Tilly, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire nos pôles de compétitivité économique. Cela nous permettra de positionner les grands réseaux à l'international. L'agglomération possède la base industrielle nécessaire et saura attirer des entreprises innovantes et de haute technologie. À ça, je rajouterais juste le bassin d'université qu'on a alentour de la région ici. Pour une compagnie comme la nôtre, Pratt & Whitney Canada, je peux vous dire que c'est un atout essentiel. Ensuite, développer différents partenaires à l'étranger en vue de croître les échanges économiques, favoriser les jumelages avec d'autres villes à l'international et faire rayonner notre agglomération. D'ailleurs, Mario de Tilly n'est pas ici aujourd'hui. Il est PDG de chez Dell et il est en Europe en ce moment en vue d'explorer deux belles opportunités qu'on a devant nous à l'heure actuelle. Vous comprenez maintenant que ce que j'entends quand je dis que chez Dell, l'ambition que nous avons pour l'agglomération de Longueuil se passe sur l'échiquier mondial. Plus que jamais, nous sommes tournés vers l'action. Une activité comme celle du sommet économique fait partie du processus. Grâce aux conférenciers de renommée internationale qui seront présents, nous aurons l'occasion de valider le potentiel de nos idées. Nous pourrons ainsi nous ajuster pour mieux réussir. Maintenant, à titre de vice-président chez Pratt & Whitney Canada, le positionnement de l'agglomération de Longueuil revêt une grande importance. C'est vrai pour Pratt & Whitney Canada et c'est vrai pour toutes les autres entreprises de la région. L'agglomération compte sur la présence d'une concentration importante d'entreprises de haut calibre génératrices d'emplois de qualité. Pour une entreprise comme Pratt & Whitney Canada, présente partout dans le monde, il va de soi que le rayonnement de notre région est un... Il me manque un mot dans ma phrase, mais un plus pour le développement de Pratt Canada. Une région en croissance facilite le développement des entreprises et leur bonne santé dynamise l'économie. Tout le monde y gagne. Et pour soutenir le développement de nos entreprises, l'équipe chez Dell est sur le terrain, dans les entreprises, pour faciliter et accélérer les démarches.
C'est dans cette optique que DEL, en collaboration avec le CLD de l'agglomération de Longueuil, travaille sur la mise en place d'un accélérateur d'entreprise, tel que Mme la mairesse l'a mentionné plus tôt. Cela stimulera le développement et l'émergence de projets novateurs dans la région. D'ici la tenue du sommet économique en mars prochain, DEL tiendra diverses activités parmi celles-ci. Le 7 octobre, la journée des donneurs d'ordre de fournisseurs, où se rencontrera des maîtres d'œuvre influents et des sous-traitants industriels québécois travaillant à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. L'an dernier, 300 personnes ont participé à cette activité organisée en collaboration avec le STIC. Le 30 octobre, une journée de maillage entre entreprises et chercheurs pour favoriser et accélérer l'innovation dans l'entreprise, qui est si important pour le futur de chacun de nous. L'an dernier, cette activité a donné lieu à 75 maillages entre entreprises et groupes d'innovation. Enfin, en novembre, une activité sur l'électrification des transports sera organisée en collaboration avec le Pôle d'excellence québécois en transport terrestre. Avec tous ces projets et ces objectifs, vous comprenez sans doute mieux mon enthousiasme vis-à-vis la tenue du sommet économique. Je suis fier de prendre part à cet événement qui, j'en suis convaincu, sera une réussite. Merci. Merci, M. Parisien, d'avoir insisté sur les ambitions internationales de ce sommet de mars 2015. M. Jean-Luc Couture est le président du conseil d'administration du CLD, le Centre local de développement de l'agglomération de Longueuil. Je l'invite maintenant à prendre la parole. Madame la mairesse, représentant des élus, les élus présents, chers dignitaires, merci d'être là. Merci de prendre intérêt dans le développement économique de notre belle agglomération. Le sommet 2015 va être une occasion unique de démontrer le caractère unique, je le répète, de l'agglomération de Longueuil, ainsi que son potentiel de développement stratégique. Et c'est avec enthousiasme que le CLD se joint aux partenaires, que sont les 5 villes. C'est le fun de les voir travailler ensemble dans un projet comme celui-là. Et les autres partenaires qui sont présents aujourd'hui, qu'on pense à la CRE, maître d'œuvre du sommet, à DEL, à la Chambre de commerce et au CLD. Alors, tous ces gens-là ensemble réussissent à travailler, se motivent, se mobilisent pour faire quelque chose, pour travailler à la réussite de cet événement-là. Pourquoi? Pour mettre en valeur notre belle région, son dynamisme, et le fait qu'on a un écosystème unique, on a un écosystème qui prône l'innovation. Nous, le CLD, on a travaillé à la mise en place du Palais, un plan d'action locale pour l'économie et l'emploi, et le sommet va clairement dans les orientations qui ont été définies là-bas. Alors, ce qu'on va mettre en œuvre au soutien de ce sommet-là, c'est les mécanismes qu'on possède et qu'on utilise, c'est-à-dire 2 choses principalement, l'accompagnement des entreprises et une foule de mesures d'aide financière. Ces aides financières et cet accompagnement d'entreprise, on va l'offrir à travers le programme FC-PME. Ça va se lancer plus tard. C'est une des actions que vous avez vues dans le cheminement qui mène au sommet. Donc, il va y avoir un programme pour stimuler chez nous, pas seulement à l'international, mais chez nous aussi, de l'entrepreneurship à travers ce sommet-là, pour qu'il y ait des actions concrètes, qu'on parle de réalisation existante, qu'on arrive avec des projets qu'on ait à présenter lors du sommet. Alors, encore une fois, je suis très fier de cette action-là et je vous invite tous à être présents lors du sommet. Merci. Merci, M. Couture, d'avoir manifesté l'enthousiasme du CLD envers le sommet de mars 2015. J'inviterai maintenant M. Jacques-Olivier Junior, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, à vous adresser la parole. M. Olivier. Alors, bonjour tout le monde. Madame la mairesse, merci de nous recevoir à votre bel hôtel de ville. Monsieur le maire de Saint-Bruno, toujours un plaisir de vous rencontrer. Monsieur, dames, les élus, c'est de même. Écoutez, s'il y a un sentiment que j'aimerais que tout le monde retienne de cette conférence, c'est le lancement d'une unité, une unité économique. À quelque part, cette unité va être très importante pour faire preuve de volonté en bout de ligne. Lorsqu'on va sortir de cette belle journée où toute la grappe industrielle, la grappe économique, les élus, les différents intervenants vont s'être assis ensemble et avoir échangé des idées
et arriver avec un plan concret à la fin de la journée. Vous pouvez être certain que vous allez pouvoir compter sur la communauté d'affaires pour vous aider et aller plus loin là-dedans. On veut en faire partie prenante. On veut aider les gens à avancer. On veut aider la communauté à avancer. Et pour nous, ça a toujours passé par la création de richesses. Et je suis convaincu que c'est la même chose pour vous autres aussi. Alors, quelle belle unité, je pense, qu'on vous démontre ici même aujourd'hui en étant ralliés, la CLD, la CRE, DEL, les différents élus et la Chambre, pour vous démontrer qu'on va passer à l'action. Effectivement, c'est ça. Et ce que j'aime, c'est que je pense que le temps ne peut pas être mieux choisi que présentement. Il y a des beaux défis qui nous attendent. Madame la mairesse parlait de l'électrification des transports. On peut parler de l'industrie du savoir. On peut parler de l'industrie agroalimentaire. Il y a beaucoup de potentiel dans cette belle Rive-Sud, dans cette agglomération-là. Et soyez certains que vous allez pouvoir compter sur notre collaboration pour y arriver. Je ne prends pas plus de votre temps que ça. Merci beaucoup et bon sommet à tous. Merci, M. Olivier, d'avoir évoqué la mobilisation qu'on va retrouver dans le milieu d'ici le sommet et après. Pour nous en dire davantage, Monique Bastien est la présidente du conseil d'administration de la Conférence régionale des élus de l'agglomération de Longueuil. Madame Bastien. Je n'ai pas votre gabarit. Madame la mairesse, Monsieur le maire de Saint-Bruno, chers partenaires, chers collègues, distingués invités, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté qu'à titre de présidente de la CRE de l'agglomération de Longueuil, je m'adresse à vous aujourd'hui. La CRE adoptait, il y a un peu plus d'un an déjà, un plan quinquennal de développement de l'agglomération de Longueuil. Celui-ci, élaboré en concertation avec les différents acteurs et représentants de la majorité des partenaires socio-économiques de notre territoire, inscrit dans ses priorités le positionnement de notre agglomération comme pôle socio-économique d'envergure à l'échelle régionale, métropolitaine, nationale, et aujourd'hui, avec l'annonce de la tenue d'un sommet économique, comme le disait M. Parisien, pourquoi pas une perspective internationale? C'est en s'appuyant sur le dynamisme du partenariat qu'ensemble, nous allons développer une identité claire de l'agglomération, une image de marque connue et reconnue, un discours, un message, une vision commune. Appuyer le développement des secteurs porteurs et vecteurs émergents. Accompagner les entreprises dans le développement de leurs activités. Reconnaître l'apport de l'économie sociale comme acteur de développement important. Ces stratégies font consensus entre les partenaires, mettant ainsi en valeur les compétences et expertises propres à chacun et en évidence l'écosystème essentiel et unique à notre agglomération. Comme mes prédécesseurs l'ont mentionné, pour franchir le chemin qui mène au sommet, nous vous proposons un parcours stratégique parsemé d'événements et d'activités permettant les réflexions qui viendront nourrir la programmation du sommet économique du 20 mars prochain. Afin de couvrir ces événements, une journaliste économique est attitrée pour commenter et alimenter un blog d'actualité. En effet, on vous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, une plateforme web interactive exclusive au sommet est mise en ligne. Vous pourrez la retrouver à l'adresse sommet2015.com. Un site simple et efficace avec un volet accueil, un volet événements et un volet partenaires et contacts. Je vous invite à le visiter régulièrement afin de suivre l'évolution de notre parcours et de prendre connaissance de notre actualité économique. À compter du 20 mars prochain, une structure permanente sera mise en ligne pour assurer le suivi des travaux du Sommet économique 2015 et du plan d'action en découlant. La CRE de l'agglomération de Longueuil assume la coordination du sommet. C'est avec nos partenaires que nous portons l'ambition
de faire la démonstration de la vitalité économique du territoire et de positionner l'agglomération de Longueuil comme un pôle métropolitain névralgique du développement économique. Notre slogan est « De la vision et de l'action ». Je vous invite à nous suivre. Ce sommet, c'est l'affaire de tout le monde. Merci. Je vous rappelle qu'une série d'événements saveurs économiques donc, vont se dérouler. Ceux qui ont pris la parole l'ont évoqué. À la sortie de l'Hôtel de Ville, on vous remettra un signet sur lequel vous retrouverez les dates, les lieux et les thèmes des événements. On vous laissera aussi un aide-mémoire que vous pourrez avoir à la main sur votre téléphone intelligent, votre iPhone, pour avoir en mémoire l'adresse du site Internet du sommet 2015.